Togo, vous risquez de me voir un jour à la tête de ce pays. Les autorités chargées de l'organisation du recensement doivent montrer leur bonne foi. On ne va pas appeler les gens au recensement tout en faisant campagne sur les médias publics pour ça, et en même temps ne pas leur permettre de remplir convenablement ce devoir citoyen. Ça n'a aucun sens. D'où vient réellement ce dysfonctionnement? Est-il lié aux machines ou aux hommes qui les utilisent? Il est important que les autorités montrent leur bonne foi en organisant convenablement ce recensement si elles ne veulent pas que leur crédibilité dans ce sens soit entachée. Le bon déroulement des prochaines élections doit partir avec un bon départ du recensement. Il faut dire aussi que ce système de recensement avec l'obtention des cartes électorales n'est autre que le système hérité de la culture française, du colon français. Quand je parle de la culture allemande, certains ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre parce que c'est Spicquet qui le dit. En Allemagne, il n'y a pas ce système de recensement pour avoir la carte d'électeur. C'est en France qu'on a cette tradition ou culture. C'est de cela que j'aimerais qu'on sorte pour emprunter la voie de la facilité, de la simplicité et de la modernité qu'est celle de l'Allemagne. À l'approche des élections en Allemagne, que ce soit fédéral, régional ou communal, le service administratif de la ville envoie seulement un courrier à chaque citoyen dans lequel se trouve la date de l'élection concernée, son numéro sur la liste des électeurs dans sa localité et le numéro de la salle où il ou elle doit voter. Tout est simple puisque tout le monde est déjà enregistré dans la localité où il réside, c'est-à-dire à la mairie. La mairie a toutes les adresses de ceux qui résident dans sa commune. La France n'a pas cette culture d'enregistrer ceux résident dans sa commune. C'est une tradition en Allemagne. En Allemagne, ce courrier, on nous l'envoie à la maison 2 semaines ou 3 avant la date des élections. Personne ne va se déplacer pour aller se faire enregistrer quelque part sur la liste électorale. Personne n'a une carte d'électeur en Allemagne. Tout ça fait partie de la culture allemande dont je ne cesserai de vanter car c'est bon. Le système allemand a une longueur d'avance sur le système français dans beaucoup de domaines. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître ainsi que de la discipline et de la rigueur allemande. Moi, j'aime la discipline. Même le système politique et l'organisation des élections présidentielles est un coup dans le système français. Je prône toujours le système parlementaire au Togo. À la place du système présidentiel, ça nous fera faire beaucoup d'économies au Togo. C'est une pierre avec deux coups. On organise une seule élection pour les députés et en même temps pour choisir le chef du pouvoir exécutif qui est le Premier ministre ou le chancelier au lieu de faire 2 élections, présidentielle et législative. Ce système a aussi l'avantage du rapprochement des 2 pouvoirs, législatif et exécutif. Ils collaborent bien dans l'intérêt du pays entre eux. Ce n'est pas que je vante le système allemand ou sa culture. C'est que c'est bon pour nous si on veut avancer. Prenons le cas de ce dysfonctionnement dans le recensement des compatriotes pour avoir la carte d'électeur. Ouvrez les yeux pour voir les choses en face. Tout ce que nous faisons au Togo dans le fonctionnement de l'administration, pensez-vous que c'est de notre culture? C'est de la culture française et ça ne marche pas. Il faut que mes détracteurs et activistes qui sont dans certains partis politiques de l'opposition, ce qui est d'ailleurs bizarre, le sachent puisque quand je parle de l'Allemagne et de sa culture, certains ne veulent pas l'entendre de cette oreille et m'attaquent sur mon nom. Moi, je ne cesserai de dire ce qui est bon pour notre pays. Certains sont là seulement pour insulter parce que c'est Spicquet qui parle. Ils ne proposent rien si ce n'est pour insulter. Moi, je propose et je donne des idées. C'est ça, faire de la politique. Ceux qui critiquent mes idées parce que je porte le nom Spicquet, n'y a-t-il pas des noms français au Togo? Ces noms-là aussi ne vous dérangent pas autant que mon nom allemand? Et pourquoi? Ce n'est pas le nom qui fait la politique mais l'homme qui le porte et ce que cet homme incarne et propose dans sa vision politique. Le constat que j'ai personnellement fait à mon arrivée sur la scène politique au Togo depuis bientôt 3 ans, c'est que certains militants des partis politiques et même leurs chefs, se sont montrés répulsifs à mon égard. Par peur de ne pas leur constituer une ombre ou les éclipser ou quoi? Je ne sais vraiment pas. Pourtant quand j'étais en Allemagne et je ne suis encore rentré en politique au Togo, le contact était bien et toujours fraternel quand je rentrais à Lomé. Cette attitude répulsive, je ne l'ai pas constatée du côté des militants du parti au pouvoir. Pour ça je leur donne du chapeau pour leur discipline. La preuve est que ceux qui m'attaquent souvent sur mon nom Spicquet, ce ne sont pas les militants du parti au pouvoir qui le font mais les militants et activistes venant du camp des partis d'opposition. Je n'ai aucun souci sur ce point venant du côté du parti au pouvoir. Pour cela je les remercie avec sincérité. Mais pourquoi ce n'est pas le cas du côté des partis de l'opposition? Je ne sais pas. Ont-ils peur de moi, de mon arrivée sur la scène politique?
de ne pas les éclipser et constituer une ombre pour eux, seuls eux-mêmes peuvent le savoir. Si moi je vais me méfier aujourd'hui sur la scène politique au Togo, ce n'est pas du côté des militants du parti au pouvoir que je vais me méfier mais plutôt du camp de l'opposition dont je fais partie. Le Togolais est mauvais, envieux et jaloux. Je dois le dire car c'est mon constat vis-à-vis de certains militants des partis de l'opposition et même de leurs chefs. Je ne fais pas confiance. Leurs militants se cachent derrière des pseudonymes bizarres avec lâcheté pour m'attaquer sur mon nom que je porte quand je publie des articles sur le site Ici l'Homme alors qu'en même temps les noms français que les gens portent au Togo ne les dérangent pas. Ce sont des lâches, jaloux, envieux, haineux et que sais-je, qu'ils veuillent ou pas, je suis là et j'y resterai et ils risquent de me voir un jour à la tête de ce pays, et si cela arrivait un jour par la volonté de Dieu et de nos aïeux, je serais plus enclin à collaborer dans l'exercice du pouvoir avec le parti unir que certains partis de l'opposition qui se sont montrés répugnants, jaloux, mauvais et méchants à mon égard. Par contre ce que je constate et déplore du côté du parti au pouvoir aussi, c'est leur manque de volonté pour mettre d'une manière irréversible et irrésistible le Togo sur la voie de la démocratisation. Ça va dans l'intérêt de notre pays et celui de son avancement. Dr Christian Spiquet.